C'est Pâques. En circulant ces jours-ci, j'ai vu fleurir des affiches qui invitaient les enfants et leurs parents, bien entendu, à une grande chasse aux œufs. Alors je me suis dit d'abord, voilà une affaire bien païenne, une sorte de substitut laïque et commercial à la grande fête de Pâques. Pas bon pour la messe de Pâques. Mais je me suis rappelé mon enfance. Moi aussi j'en ai bien profité des œufs en chocolat au moment de Pâques. Le terrain de jeu, le terrain d'exercice, c'était le petit jardin familial. Il n'y avait pas besoin d'être bien malin pour faire une belle collection d'œufs au bout d'un tout petit moment. Et puis pour les plus petits, les parents avaient la bonne idée d'en mettre de côté au cas où, on ne sait jamais. On nous disait, mais on n'y croyait pas, que tous ces œufs étaient tombés pile juste dans notre jardin, déposés par des cloches bienveillantes qui revenaient évidemment de Rome. Une manière d'avoir au moins la reconnaissance du ventre pour le pape de Rome. Alors passons maintenant en mode évangélique. C'est Pâques. Et il y a des mots importants dans l'imaginaire des enfants. Des cloches qui lancent non pas des objets destructeurs, des bombes par exemple, mais des cloches qui lancent des œufs. Au clocher de nos églises justement, les cloches appellent les gens à se réunir. Venez, ne restez pas dispersés, venez, rassemblez-vous. Il y a quelqu'un qui vous aime et qui vous attend, il vous aime depuis toujours et pour toujours. Et en Jésus, il est venu aimer tous les hommes. Certes, nous voyons plutôt l'enfouissement dans la mort, mais à Pâques, nous croyons en la fécondité de cette vie de Jésus que l'on a voulu attacher au bois de la croix. Certes, nous voyons le juste isolé sur la colline de Jérusalem, méprisé, abandonné de tous, mais nous croyons dans la force et dans la fécondité extraordinaire du lien nouveau qu'il est venu créer au milieu des hommes. Il est le premier-né d'une multitude de frères, il est le ressuscité. Bien sûr, nous voyons la violence, l'injustice, la lâcheté qui nous prend si souvent le cœur et qui domine tellement dans notre monde, mais nous voyons à Pâques cette communion nouvelle à laquelle Jésus nous appelle. Et puis il y a les œufs. Les œufs, c'est l'éclosion, c'est la naissance, c'est l'engendrement. Alors demandez à tous les catéchumènes, les 5000 baptisés de France en cette nuit de Pâques, demandez-leur. Ils ne sont pas dans l'illusion, mais ils nous disent tous ma vie a changé. Je suis entré comme dans une vie nouvelle parce que descendant en mon cœur, j'ai découvert une présence, j'ai découvert un amour, une capacité d'être que je n'ai pas inventé, que je n'ai pas fabriqué, que je n'ai pas moi-même déposé. Cela vient de Jésus dont vous m'avez parlé. Il est là, il est vivant, pour moi et pour tous les hommes. Il est vainqueur de la mort, vainqueur de toutes nos peurs. Il nous emmène plus loin, au-delà de nos défaites et de nos déroutes. Et c'est pour ça que les chrétiens s'assemblent, se réunissent depuis 2000 ans. Et si les enfants en profitent pour manger du chocolat, tant mieux.